Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de C'était mieux avant. Aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire du blason de la Bretagne, une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas breton, ce qui, soit dit en passant, n'est pas non plus notre cas, vous allez apprendre un tas de trucs que vous ignorez encore. Donc on va voir comment est apparue cette fameuse hermine sur le drapeau breton et en profiter pour vous raconter l'émergence des armoiries entre le XIIe et le XVIe siècle. Allez, on rentre direct dans le sujet. L'armoirie est introduite en Bretagne par la dynastie capétienne de Dreux. Le fondateur de cette dynastie, qui est Pierre Mauclerc pour info, reprend le blason de la maison de Dreux, qu'il brise d'un franc quartier d'Hermine. Ce fameux Pierre, qui devait faire une carrière religieuse, choisit l'hermine pour son blason, qui était une figure religieuse réservée au clergé. C'est vrai que c'est tout mignon une hermine, hein. Ce prince épouse en 1212 la duchesse Alix par le roi de France, Philippe Auguste. Alix, ne possédant pas d'armoirie, Pierre utilise alors ses armes pour représenter le duché de Bretagne, ainsi que ses descendants. Plus tard, le duc Jean III change le blason en enlevant l'échiqueté de Dreux et en ne gardant que le motif de l'hermine. Cette hermine est utilisée jusqu'au XVIe siècle et figure dans les nombreux sceaux qui connaissent une grande diffusion entre le X et le XVe siècle. Un sceau, pas un sceau. Autre chose à savoir, il y avait un contexte de rivalité entre l'Angleterre et la France du XII au XIVe siècle. Ah, les Anglais, toujours là pour nous faire chier. Le duché de Bretagne devient alors, au milieu du XIIe siècle, un enjeu géostratégique pour la France et l'Angleterre qui place ses ducs dans ce duché de Bretagne pour le contrôler. Malgré les conflits dynastiques et les interventions françaises et anglaises, les ducs de Bretagne parviennent à renforcer l'unité et l'administration de leur territoire jusqu'à la guerre de succession de Bretagne qui débute en 1341. 1341 pour ceux qui préfèrent. Et c'est le traité de Guérande en 1381 qui marque la reconnaissance de la neutralité bretonne dans l'affrontement franco-anglais. La modification des blasons est donc à la fois une simplification de l'armoirie, mais est aussi une volonté d'effacer la filiation avec la maison capétienne et française de Dreux. Ah, c'est qu'ils voulaient pas être trop embêtés les ducs bretons pendant la guerre. De plus, la présence des blasons sur les sceaux équestres permet une reconnaissance de l'armoirie des ducs de Bretagne. L'emploi du sceau, qui est en pleine croissance après l'an 1000, est peu à peu rempli d'armoiries. Le sceau sert aussi à déterminer l'identité du propriétaire, et son extension entraîne la naissance de l'armoirie et des noms de famille. Le sceau permet de connaître l'identité du propriétaire, mais aussi ses aspirations. C'est à la fois un emblème et un symbole. Le sceau a joué un rôle essentiel dans la diffusion des premières armoiries. L'apparition des armoiries se fait en lien avec des nécessités techniques. Toujours vers l'an 1000, l'équipement défensif est complété par l'aubert de maille, à capuchon, qui rend les guerriers méconnaissables. L'armoirie est alors nécessaire pour trouver un signe de reconnaissance. Parce que sinon, ils frappaient un peu n'importe qui les chevaliers. Chez les ducs de Bretagne, l'emblème est donc l'hermine, que l'on trouve sur les écus des ducs et sur des sceaux. Les armoiries qui proviennent des signes individuels des chevaliers se diffusent entre 1180 et 1250. Elles se répandent dans la noblesse. C'est dans ces années que Pierre se voit attribuer la brisure du franc quartier d'Hermine comme armoirie. Cette diffusion de l'armoirie provient de deux facteurs. Le premier est l'évolution de l'équipement militaire. Au début du XIIIe siècle, le casque devient le heaume et un signe de reconnaissance est alors indispensable. Le second est le développement des tournois qui entraîne une grande diffusion sociale des armoiries. Les ducs de Bretagne ont alors une volonté d'exposer leur identité à travers des sceaux qui permettent d'affirmer leur pouvoir face aux autres puissances européennes. Ah bah oui, une hermine, ça fait peur, hein. La principauté de Bretagne se dote aussi du noir et blanc qui représentent l'identité politique bretonne. À l'origine, les armoiries comprennent des figures et des couleurs qui se retrouvent dans un écu. Les armoiries connaissent trois phases, une phase de gestation vers 1120, une phase d'apparition jusqu'en 1170 et une phase de diffusion qui s'étire jusqu'en 1230. Ces armoiries au XIIe siècle sont donc des symboles nouveaux qui permettent de définir l'identité d'une personne, mais aussi de voir à quel groupe social la personne appartient, un peu comme une voiture aujourd'hui. Et vers la fin du XIIe siècle, l'utilisation des armoiries devient héréditaire, comme dans le cas des ducs de Bretagne. Ainsi, l'armoirie des ducs de Bretagne a évolué au cours des successions, notamment à cause des guerres entre la France et l'Angleterre. Elle apparaît à l'origine sur de nombreux sceaux, puis se développe sur d'autres matériaux, comme les écus, des bannières. L'image héraldique des ducs de Bretagne, entre Pierre Mauclerc et Jean IV, a changé et a pu permettre de montrer l'affirmation d'une identité politique indépendante de la Bretagne vis-à-vis des puissances européennes. L'histoire du duché de Bretagne se caractérise donc par l'utilisation de l'hermine comme symbole politique qui a pour but d'affirmer une politique autonome de la Bretagne. Ce changement d'armoirie de
Puis Jean III reste le même dans la succession des ducs, jusqu'à devenir l'image de la nation bretonne encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner bien sûr. Et restez curieux.